connaissez tous très certainement l'actrice Vivica Fox. Son talent n'est plus à démontrer, hein. Ça fait de nombreuses années qu'elle est sur la scène médiatique et elle est surtout mise en avant pour le fait de se mettre toujours en couple avec des hommes plus jeunes qu'elle. Donc dans la communauté afro-américaine, elle est traitée de cougar. Je dis traitée parce que ils interprètent extrêmement mal le fait qu'elle se mette en couple avec des hommes jeunes parce que, selon eux, elle les exploiterait. Dernièrement, elle a fait une déclaration en disant, elle est âgée de 60 ans, qu'aujourd'hui, elle est prête à se marier et qu'elle est inscrite sur des applications de rencontres et qu'elle n'est absolument pas fermée à l'idée d'avoir un petit ami pour se marier si possible. Bien évidemment, c'est pas voilà, cette nouvelle, comme d'hab, hein, ça a été viral, ça a été un tollé, ça a été repris sur de nombreuses chaînes masculinistes, hein, notamment les adeptes de Kevin Samuels. Pourquoi? Parce que vous connaissez tous Kevin Samuels, il était extrêmement dur envers les femmes, surtout les femmes ayant dépassé 35 ans. Et il avait déjà eu un échange avec Vivica Fox. Et en gros, il lui avait fait comprendre, ou plus tard, ensuite en parlant d'elle, il avait fait comprendre que pour une Vivica Fox, à un certain âge, elle allait devoir se contenter d'un chat, d'un chien, parce qu'elle allait finir seule. En effet, pour la petite histoire, parce que dans un certain côté, je dis pas que c'est faux, mais je trouve qu'ils ont quand même un peu tort. Vivica Fox, c'est pas le profil de femme qui ne s'est jamais mis en couple, en tout cas couple, relation à long terme, engagement de toute sa vie et qui se lève un beau matin à 60 ans en disant maintenant je vais être mariée parce qu'elle a peur de la solitude de vieillir et elle va tomber malade, il n'y aura personne à ses côtés, c'est compliqué, les opportunités ne se font plus, elle vieillit, la santé n'est plus bonne, donc on aimerait quelqu'un à ses côtés pour échanger, partager, pour ne pas être seule dans son immense maison, partir en vacances, partager des petits bons moments de la vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà, elle n'est pas dans ce cas de figure-là, elle, Vika Fox, hein, vous le savez pas, mais moi non plus, je l'ai découvert en faisant mes recherches, avait déjà été mariée en fait. Elle a été mariée quand elle était jeune, c'était quand sa carrière était au top, elle était encore plus... Enfin, là, elle a pris un certain âge, elle a pris du poids, etc. Mais Vika Fox était une femme magnifique. Et ben, à cet âge-là, elle avait été mariée à un jeune artiste que je ne connais pas, mais ils sont restés genre 4 5 ans ensemble, ils ont divorcé. Pourquoi? Parce qu'elle explique qu'il avait manqué d'ambition. En effet, hein, elle était en couple avec lui, il était génial, et c'était super beau. Ils se sont mariés, il venait d'avoir un contrat de musique très juteux, superbe, qui allait lui ouvrir plein de portes, etc. Mais ça a capoté, ou après ce contrat-là, je ne sais plus trop ce que ça a donné, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a estimé que ce n'est pas nécessaire de se casser la tête, de se battre plus pour sa carrière, et visiblement il a abandonné, il a baissé les bras. Elle, bah, bien évidemment, ça ne lui plaisait pas parce que elle pensait épouser un homme ambitieux. Voilà, l'hypogamie, c'était pas son délire. Vu qu'elle payait toutes les factures, du coup, parce qu'il n'avait pas d'entrée d'argent, il ne foutait rien, elle l'a divorcé. Ensuite, ben, on connaît l'histoire de sa vie, elle a eu plusieurs relations, etc. Voilà, ça donnait pas trop. Voilà, l'hypogamie, c'était pas pour elle. Elle ne voulait pas payer toutes les factures, elle voulait pas d'homme qui n'était pas ambitieux. Visiblement, Vivica Fox est certainement une femme qui rêvait de se mettre, certainement, je peux partir de ce petit-là en hypergamie, mais elle n'a pas trouvé, malgré toutes ses relations, ça n'a jamais matché, pour plein de raisons qui peuvent être liées à des traumas, une peur de l'engagement, de perdre sa liberté, de perdre son indépendance, d'être dans un couple traditionnel où bah, elle met des enfants au monde et par conséquent, elle ne peut pas se concentrer sur sa carrière, sur elle, en sachant que c'est une femme noire et que c'est pas toujours évident dans le milieu du divertissement, tout ça. Ou ça peut être hein, information peut-être qu'elle ne communique pas, elle peut peut-être pas avoir d'enfant. Et dans ce cas-là, je dis pas que tu peux pas trouver parce que Olivia, elle a Olivia Pope, c'est pas Olivia Pope. Parce que je me rappelle plus l'actrice de. Ah là, bon, son nom va me revenir. Elle a bien trouvé un homme qui avait déjà des enfants, voilà. Mais voilà, Viola Davis, excusez-moi. Mais voilà, elle n'a pas donné d'informations sur le sujet. Bref, donc elle a déjà été mariée. C'est juste que il y a quelque chose dans son histoire qui a fait qu'à un moment donné, elle a préféré renoncer au mariage. En effet, elle a expliqué qu'elle s'était mariée parce qu'elle était sous pression. Toutes les actrices, son environnement se mariaient et elle aussi, elle voulait avoir son mariage de conte de fées.
La robe, le conte de fées de petite fille, elle a expliqué, sa belle robe, voilà, elle voulait vivre aussi cette espérance-là. Donc elle s'est aussi mariée, et puis c'était un bel artiste, il avait du potentiel, elle a dit pourquoi pas. Au bout de 5 ans, elle a arrêté parce qu'elle s'est rendue compte que ben voilà, c'était pas si simple. Si l'autre ne veut pas courir en même temps que toi, c'est compliqué. Elle s'est retrouvée dans une situation d'hypogamie, ça ne lui plaisait pas. Bon, elle a divorcé, ils se sont séparés. Depuis, elle est restée célibataire. Et elle revient à 60 ans en disant maintenant, je suis prête à trouver un mari, à me mettre en couple. Et tout le monde rigole, se moque d'elle parce qu'ils se disent mais c'est quand même drôle. Quand Kevin Samuel est décédé, tu t'es moqué de lui en disant bon débarras, je ne sais pas quoi. Pourtant, il t'avait prédit ce destin si dur que à un certain âge, tu seras seul avec ton chien et tu vas regretter amèrement de ne pas t'être marié. Du coup, qu'est-ce qu'aurait dû faire Vivica Fox? Est-ce que Vivica Fox, elle aurait dû, quoi qu'il arrive, se mettre avec un homme, même si c'est en hypogamie, hein, comme son premier mari, ou elle aurait dû ouvrir ses options, se mettre avec un homme qui est non, parce elle est beaucoup pour la black love, hein, non dans la communauté noire, histoire d'être en hypergamie si possible. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Est-ce qu'elle aurait dû faire comme une Serena Williams, comme une Gabouré Sidibé, comme tous ces artistes-là finalement? Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Est-ce que à 60 ans, elle peut prétendre à un mariage? Ça, c'est la question. Moi, honnêtement, je vais donner ma question dessus. Voilà. Vivica Fox, elle a tenté l'expérience de mariage, comme beaucoup de femmes, hein, ne vous en déplaise, hein, qui se marient jeunes parce qu'il faut se marier, on a la pression, on veut le beau mariage, la belle robe, pour avoir avec les photos, etc. Faire revenir les copines, pas être celle qui ne se marie pas, qui n'est pas choisie. Voilà. Mais dans le fond, je pense que Vivica Fox n'était pas prête pour le mariage. Pour ça, elle a plus ou moins fait comprendre. Elle voulait profiter de tous les bénéfices que lui accordait sa carrière, pouvoir papillonner un peu ce qu'on reproche souvent aux beaux hommes à succès. Elle voulait clairement faire ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'on lui a reproché parce que Vivica Fox a eu plein de relations, des beaux hommes. Franchement, elle était tellement sublime. Voilà, elle a amplement profiter. Maintenant, c'est vrai qu'elle arrive à 60 ans, elle vieillit, elle n'a plus le même physique, elle n'a plus les mêmes opportunités, elle est seule dans son immense appart, elle a plein d'argent, elle n'a pas d'enfant. C'est dur au quotidien la solitude. À plus forte raison pour les personnes qui avancent son âge que pour les personnes jeunes qui sont célibataires, c'est pas évident. Sauf que quand tu es jeune et célibataire, bah, tu peux trouver des activités, tu peux rentrer dans des groupes, tu as plus d'énergie, tu peux déployer plus d'énergie pour faire plein de choses pour combler ta solitude. Quand tu arrives à l'âge de Vivica Fox, même quand tu as de l'argent, c'est pas si simple. Parce que ben voilà, les gens de ton âge sont décédés ou euh, ils sont. Voilà, c'est plus la même chose. Il y a plein de choses qui font que tu n'es plus dans le même mood, tu n'aspires plus aux mêmes choses, etc. Et maintenant, oui, tu réalises qu'avoir quelqu'un chez toi, à tes côtés, ça peut être agréable, ne serait-ce que pour l'amitié. C'est même pas une affaire de sexe, c'est même pas une affaire de romantisme, c'est la compagnie, le compagnonnage, l'amitié, partir en vacances, avoir de belles discussions, se remémorer, je sais pas, les années 70 ou 80, je sais pas. C'est ça en fait qui devient source de richesse, qui a énormément de valeur, mais c'est ce que tu n'as pas parce que tu es toute seule. Et moi, je pense que c'est pour ça que Vivica Fox veut un mari. Alors pourquoi Marie? Peut-être parce que c'est une femme qui, dans le fond, conserve des valeurs traditionnelles et elle estime que c'est préférable d'être mariée. Aussi, très certainement, qui sait si elle a plus de famille ou si elle est plutôt proche de sa famille, je ne sais pas trop, pour qu'il puisse t'enterrer, faire les derniers sacrements, respecter tes volontés. Si tu es malade, être à tes côtés pour t'assister, gérer un certain nombre de choses. C'est ça aussi l'idée du mariage. C'est pas juste que l'héritage des. Non, il y a plein d'autres choses derrière le mariage, plein de droits que ton mari et ta femme ont que n'a pas un petit copain ou un ami. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle veut le mariage. Mais elle peut très bien faire comme Oprah Winfrey. Et d'ailleurs, moi, à mon sens, dans le cas d'une femme comme Vivica Fox, je dis pas qu'elle peut pas trouver, hein, si Vivica Fox elle a du succès, elle peut toujours trouver un homme de son âge, qui, ou peut-être un peu moins, ou peut-être un peu plus, qui est divorcé, qui a fait ses enfants, qui est seul, qui est prêt à se remarier parce qu'elle a de l'argent, c'est pas une pauvre, qui lui tient compagnie. Elle peut trouver. Faut pas non plus être fataliste, c'est Vivica Fox. Si des femmes lambda trouvent, elle peut trouver. Mais après, peut-être que si elle ne veut pas se retrouver dans une situation compliquée, parce qu'après, je ne sais pas quelle est sa perception du masculin, des hommes et surtout des hommes de sa communauté,
Elle peut peut-être ouvrir ses options. Ou alors, moi, ce que je pourrais lui conseiller, honnêtement, vu son âge, sa vie, sa personnalité, ce qu'elle est, c'est de faire comme Oprah Winfrey. Avoir un ami, un compagnon qui... Et c'est ce que font beaucoup de gens de son âge. Hein. Voilà, tu te maries pas, mais il est à tes côtés, c'est un ami, etc., etc. Faire passer des bons moments ensemble, petite balade, petit voyage parti, petit repas sympa, on va au ciné, voilà. Du compagnonnage, vu que de toute façon, elle va pas faire d'enfants, elle va pas de grands trucs. Voilà. Donc, est-ce que ça demande, je vais répondre à la question, est complètement débile ou... Mais non, non, moi je trouve pas. Je trouve que c'est normal. C'est pas une fatalité de vouloir retrouver quelqu'un à 60 ans qui nous tienne compagnie. Et même si on lui reproche, oui, elle a toujours été célibataire, déjà c'est pas vrai, parce qu'elle a déjà été mariée une première fois. Maintenant, on peut lui reprocher de ne pas avoir eu d'enfant, de ne pas adopter, peut-être, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir tenté l'expérience du mariage, elle l'a fait. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir essayé des relations, de ne pas avoir cru à l'amour, elle l'a fait, elle a eu plein de relations. Maintenant, ça n'a pas marché. Peut-être qu'elle aurait dû faire une thérapie, ça se trouve, elle l'a fait, et il y a des choses dans son histoire qui expliquent aussi pourquoi ça n'a jamais fonctionné. Maintenant, à 60 ans, moi je trouve qu'une Vivica Fox, elle est parfaitement légitime de vouloir être de nouveau en couple pour finir ses vieux jours avec un ami, un compagnon. Et oui, je vois pas pourquoi elle, même si ça a toujours été compliqué pour elle, elle ne pourrait pas prétendre à ça parce que ce n'est pas le genre de femme qui ne sait pas être en relation. C'est juste que ces relations ne durent pas à long terme. Maintenant, peut-être qu'à 60 ans, elle a plus de maturité, plus de sagesse, elle a peut-être plus de temps aussi pour développer plus d'empathie, plus de compréhension de l'autre. Elle choisit peut-être plus l'autre pour des qualités humaines, sa personnalité, que parce qu'il est beau, il a un corps d'athlète, de chanteur. Et là, ça peut aller, puisque maintenant, elle a 60 ans. Voilà. Après, bon, si elle veut toujours des bellâtres, c'est autre chose. Mais dans ce cas-là, elle doit avoir conscience qu'ils seront certainement avec elle parce qu'elle a un réseau, elle a de l'argent, c'est Vivica Fox. Ils ne seront pas avec elle parce qu'ils veulent lui faire des enfants. Voilà. Bon. Euh, comment elle s'appelle? La star du rock, elle a eu cette chance-là, Tina Turner, mais toutes les femmes n'ont pas cette chance. Maintenant voilà, dès l'instant où elle a un peu plus compris qu'il faut mieux choisir pour la personnalité, les qualités humaines de l'autre, c'est une chose. Peut-être que maintenant, elle a vraiment compris certaines choses. Il faut lui donner ce bénéfice de doute. En tout cas, vous allez peut-être me trouver extrêmement optimiste, mais je pense qu'elle peut trouver quelqu'un comme une Oprah Winfrey. Bon, Oprah Winfrey, elle est avec son compagnon depuis plus de 23 ans, qui va lui tenir compagnie. Voilà, ça se trouve. À condition qu'elle ne soit pas trop non plus exigeante sur le physique. Et il faut le dire ce qui est sur le compte en banque. Si un homme il a quand même un peu moins de fortune qu'elle et qu'il a un peu de bidon, voilà, c'est quand même agréable d'être à ses côtés. S'il est intellectuellement intéressant, il a des centres d'intérêt, il est galant, il a la motivation de passer du temps avec toi, de faire quelques voyages avec toi, voilà. Mais si elle vient avec des critères encore qu'elle avait quand elle était jeune, alors là, elle est complètement dans la désillusion et là, je suis pas très sûr qu'elle va trouver. C'est mon avis.